Bonsoir à tous les amis, j'espère que vous passez une très bonne soirée, que peut-être vous êtes en train de dormir ou peut-être que vous allez voir cette vidéo le dernier jour de l'année 2025. Alors, on va débriefer en rapide, je l'espère, le match Botswana-République démocratique du Congo qui s'est terminé le 30 décembre 2025 à 22h pétantes, même si j'ai arrangé ma montre, vu qu'il est bientôt l'heure de dormir. Voilà, donc c'est une rencontre qui a été gérée du début jusqu'à la fin, 3 buts à 0, même si pour moi, la République démocratique du Congo devait même inscrire beaucoup plus de buts que ça. On a eu trop d'occasions, qu'on a beaucoup vendangé, et il faudra travailler encore au niveau de l'attaque pour stater et stater. Comme le Sénégal le font depuis plusieurs années, comme le Maroc le fait plusieurs années, comme également le Nigeria le fait depuis plusieurs années. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la leçon à retenir pour le prochain match, mais ça, on va en parler plus tard. Alors, il faut savoir que la République démocratique du Congo était déjà qualifiée, tout simplement parce que la Zambie a perdu contre le Maroc 3 buts à 0. Et que même si le Congo perdait ce match, même si perso, on voyait jamais ce scénario arriver face au Botswana, pardon, bah que on finirait quand même parmi les meilleurs troisièmes. Mais déjà, il y a un point positif, c'est que on gagne en poule. On gagne en poule. La dernière victoire de la République démocratique du Congo en poule, c'était à la CAN 2019 où, euh, après 2 défaites, notamment une face à l'Égypte de Mohamed Salah, on devait gagner, même on avait staté 4-0. Mais pour revenir à une bonne phase des poules de CAN de la part de la République démocratique du Congo, il faut même remonter à la CAN 2017 où de mémoire, je crois qu'on avait remporté les 2 premiers matchs et fait un match nul. Donc on avait été deuxième, après en huitième on a affronté le Ghana et après on s'est fait éliminer, mais c'est pas grave. Voilà, parce que c'était une bonne équipe du Ghana. Mais revenons au présent. Donc on a fait tourner, comme vous avez pu voir, il y a pas mal de remplaçants qui ont pu avoir du temps de jeu. Et le constat qui est, c'est que il n'y a qu'un seul, et j'ai bien dit un seul joueur qui s'est distingué, c'est tout simplement Gaël Kakuta. Gaël Kakuta, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un milieu offensif qui est passé par des Chelsea, qui est passé par des Lens. Bref, c'est toujours un leader technique. C'est même de la génération Griezmann 91 comme Bakambu. Et d'ailleurs, Gaël Kakuta et Bakambu avaient joué en équipe de France jeune, moins de 19. Où les deux ont même remporté l'Euro U19 avec la génération des Griezmann, des Clément Grenier, des Alexandre Lacazette, voilà. Mais Gaël Kakuta, malgré son âge, a gardé la technique. Vous avez vu la passe qu'il a fait à Mboku? C'est un truc de fou. Ça, c'est un truc où tu retrouves ça au City. Là, t'es en train de faire R2 ou je sais pas quoi. Là. Désolé, parce que ça fait longtemps que je joue plus à la play. Ça, c'est la play du frérot. Mais ouais, non, franchement, Gaël Kakuta, technique. En fait, quand un footballeur, il a des capacités, ça reste à vie. Et lui, la technique, ça reste à vie. Une passe décisive, un but. Non, attends. Une passe décisive et 2 buts. 2 buts de mémoire. Oui, je crois 2 buts. Je verrai en rectification après le débrief si c'est le cas, mais c'est ça. Gaël Kakuta, 2 buts, une passe décisive. Top. Et le pire, c'est quoi? C'est que de base, Gaël Kakuta n'était même pas dans la liste. C'était Stronkens. Stronkens, jeune belgeo-congolais, qui avait été appelé depuis le rassemblement pour les barrages niveau Afrique Coupe du Monde. Il n'a pas eu de temps de jeu. Mais moi, dans ma tête, comme pas mal de gens, on s'était dit que voilà, c'est une compétition, on aurait aimé le voir parce que les Belges nous en parlent comme un génie, mais nous, en France, on ne connaît pas. Mais malheureusement, il a eu une blessure au genou, donc qui l'a permis de malheureusement rater cette canne-là par décision médicale. Et c'est l'ancien Gaël Kakuta qui n'avait été plus appelé depuis euh, la,
depuis même un certain moment, depuis 2024, de mémoire, dû à son âge, hein, pas son talent. Mais voilà, il a fait son retour. Et là, le gars qui est en danger, c'est Strongkens, parce que tout simplement, Kakuta était bon. Après, le reste de la compétition, où par rapport à là, on va s'arrêter. On ne sait pas ce que Kakuta peut faire, mais si Kakuta continue avec des bonnes performances, je sens que Strongkens devra même attendre après la Coupe du Monde 2026, qu'on y aille ou pas. Voilà. Après, à noter que Piquel a tenté. En fait, Piquel, il s'est dit, ce match-là, je vais tout faire pour montrer au coach que je mérite ma place de titulaire. Mais malheureusement, avec le nombre de tirs ratés, auquel cas il aurait même pu faire une passe ou certaines actions mieux défendre, c'est un match moyen. C'est un match moyen et un match rageant, et on a vu sa tête. Il voulait pas sortir parce qu'il avait envie de donner. On sait qu'il aime jouer pour le pays, la République démocratique du Congo, c'est bien, mais il faut donner plus. Il faut donner plus parce que de 1, tu as Mouko qui est passé devant lui, et même de 2, tu as Edo Kayembe, le remplaçant des remplaçants, qui est passé devant Piquel. Donc Piquel, au niveau des milieux de terrain axiaux, il est tout derrière. Ou à la CAN 2024, il était titulaire avec Moutountami. C'était même limite comme si c'était une doublette Patrick Vieira, Claude Makelele, si tu vois ce que je veux dire. T'as ça. Et après, à un moment donné, le Congo menait à la pause. On est rentré en seconde période. C'était mou. C'était mou. On s'ennuyait, voire même j'étais avec la famille, on parlait même d'autres choses, tout ça. Jusqu'à ce que Bongonda, de son nom de famille Théo Messi, entre. Il est entré, percussion, tac, 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 deuxième but. Théo, il est trop important. Mais par contre, Théo, le nombre d'occasions que... Tu as fait un bon match, hein. Ça, je vais pas cracher. Hein. Mais le nombre d'occasions que tu as eu là, tu aurais même pu devenir même le meilleur buteur de cette canne-là. La vérité, mon pote. Tu aurais pu devenir ce soir, ben bon, il y a presque... depuis 21h, 20h, 21h, pardon, parce qu'il est entré en seconde période, tu aurais même pu devenir le meilleur buteur de cette canne-là. Ah, l'occasion que tu étais en face à face, tu la rates. Ah là là, même si tu n'es pas droitier, non, tu n'as pas le droit. Ça fait ramper à l'occasion de Bakambu au match face au Bénin, où lui aussi il était tout seul, il s'est raté. Non, c'est haut. Il faut travailler la finition à l'entraînement. Hein. Dessab, il vous le dira. Il faut finir les actions. Il faut finir et finir. Et finir. D'accord? Ok. Mouko, match exceptionnel. Oh, il était partout. Et c'est pour ça, en fait, que Mouko, vous avez vu la saison dernière, les matchs qu'il a disputés avec Lille, surtout en Ligue des Champions, en plus en Ligue des Champions, il a joué titulaire, c'est un candidat au poste. En fait, il était longtemps comme ça, là, en train de toquer à la porte de Sabé, moi titulaire. Enfin, il a eu sa chance depuis le match face au Nigeria, où il a prouvé l'étendue de son talent, Mouko. Et oui, il faut continuer comme ça, bravo à toi. Et l'avantage de Mouko, c'est qu'il a 21 ans, comme les jeunes prodiges Sadiki, 21 ans, qui est entré vers la fin de match. On tient au milieu des terrains l'avenir de la République démocratique du Congo. Vraiment, vraiment, vraiment. Après, ça, on verra beaucoup plus tard. Un jeune au poste milieu défensif, parce que Moutoussamy, je vous rappelle, il a 29 ans. Donc, c'est pas totalement la fin, mais on s'en rapproche un tout petit peu. Qu'est-ce que je peux dire sur ce match-là? Joris Kayembe. Joris Kayembe, pour moi, a fait un match neutre. En fait, il a fait ce qu'il fallait faire. Pardon. Mais il y a des occasions, il aurait mieux centré pour moi. Hein. Il aurait mieux centré. D'ailleurs, même en parlant de latéral, on va parler de Kaloulou. Kaloulou qui profite du fait que c'est un match où le Congo était déjà qualifié pour jouer. Parce que de base, l'arrière droit, le défenseur arrière droit titulaire, c'est Kaloulou. Mais depuis que Wan-Bissaka, parce qu'on l'avait appelé, hein, ouais, viens avec le Congo, viens jouer. Il avait dit non, il disait, ouais, Angleterre, jusqu'à ce que, voilà, ils se disent, bon, vas-y, 27 ans, je suis toujours pas international, qu'est-ce que je fais? Vas-y, il est venu pour le Congo. Donc, depuis que Wan-Bissaka est venu pour le Congo et qu'il était éligible, Kaloulou a entièrement perdu sa place de titulaire. Et franchement, c'est dommage, parce que c'est pour moi un défenseur arrière droit qui montait petit à petit en puissance. Et à savoir que, comme j'ai dit lors du débrief samedi soir
face de Sénégal-RDC, Kaloulou, il a l'expérience CAN 2024. Mais c'est vrai que par rapport à l'expérience première ligne de Wan-Bissaka, qu'il est habitué à jouer face à des gros défenseurs, c'est vrai que ça passe en dessous. Ça passe en dessous. J'espère qu'il y aura dans l'avenir des matchs où Kaloulou pourra jouer parce que c'est reste quand même un profil très intéressant. Voilà. Une prestation, on va dire, mitigée un peu de Maïlé, hein. Là, c'est la vérité. Je vous ai dit plusieurs fois que Maïlé, en fait, il est bon quand il entre en jeu. Mais quand il est titulaire, il a du mal. Après, son but a été malheureusement refusé. Et c'est même pour ça aussi que, en plus d'être un peu fatigué, je suis cette position. Parce que la balle touche son épaule. Mais l'arbitre, il a jugé que ça a touché la main et son but a été refusé. Et franchement, c'est dommage. Un SND qui est entré mais qui n'a pas apporté grand-chose. Moi, SND, si vous voulez, c'est un joueur, je me pose énormément de questions. Il est souvent appelé ces derniers temps en sélection, mais en fait, jusque-là, à part son match qu'il a, à part le match qu'il a fait face à je ne sais plus quelle équipe en juin dernier en match amical où il a marqué, le reste du temps, je me pose la question de savoir pourquoi à chaque fois il est convoqué si, quand il entre sur le terrain, il ne propose pas grand-chose. Je ne sais pas. Il est physique, il est grande taille, il a l'air d'être efficace au pied en club, parce que c'est pas pour rien qu'il a appelé, mais en sélection, moi j'attends toujours. J'attends toujours un match référence de SND. J'attends. Parce qu'au début, voilà, il avait joué, oui, voilà, tout ça, mais là, on arrive à un stade où il doit confirmer. C'est soit il arrive à convaincre en marquant des buts, même face à des petites nations africaines, ou tu vas finir aux oubliettes comme Banza. Hein. T'as vu, hein, Banza, on avait parlé de lui, tout ça, nana. Depuis la CAN 2024, on se disait, ouais, mais il peut avoir sa chance et tout, mais au final, si on ne l'a pas vu, c'est qu'à l'entraînement, il n'a pas assez prouvé. Il n'a pas assez prouvé au-dessus de ce Dessab qu'il peut postuler même pour une place de remplaçant. Et attention à toi SND, parce que si un attaquant de pointe jeune arrive, il va passer devant toi et Banza. Et toi, on n'entendra quasiment plus parler. Donc, je reste quand même dans ton train SND, mais il faut que tu proposes plus. En plus, quand tu tentes en tant que remplaçant, en attaquant de pointe, il faut marquer les esprits. Tu vois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre par rapport à ce match? Bouchiri, j'ai trouvé intéressant. Après, Bouchiri, on connaît son niveau, Celtic, une première titulaire lors d'une CAN, voilà, mollo. Mais c'est pas de penser que ouais, lui va devenir. Non, laissez-le travailler en silence, vous verrez. Et c'est dommage en fait même de cette rencontre que Capoedi n'ait pas joué. Parce que moi, Capoedi, je me dis que ça peut être le défenseur d'avenir de la République démocratique du Congo. Il a l'air d'avoir un profil intéressant. Il joue dans un club bulgare. Mais j'aurais aimé le voir là pour voir ce qu'il vaut. Pareil pour Epolo Okage. Parce que Okage, c'est pas si titulaire qui a joué. Charnière centrale, bon, Bemba, t'en as toujours besoin. Mais moi, j'aurais préféré une charnière Bemba-Capouedi. Mais bon, c'est le coach, c'est lui qui prend les décisions. Hein. Si on veut mettre les joueurs qu'on veut, on n'a qu'à acheter déjà une play. Ensuite, Football Manager, et c'est là où on pourra mettre la composition que l'on veut. Voilà. Donc, sur ce prochain match, mardi prochain, contre l'Algérie, bonne chance aux deux équipes, que le meilleur gagne, mais surtout la RDC Congo. On est ensemble, Toza Longo, bonne nuit à tous, et bonne Saint-Sylvestre à tous. Faites attention à vous, la santé avant tout. Mais voilà, ça va être une journée où les gens vont de manière générale s'ambiancer parce que 2025 n'a pas été facile pour tout le monde. Et c'est, on va dire, le meilleur moment pour se dire que 2026 commence demain. C'est comme si on commençait 2026 demain. Voilà. Donc sur ce, pas trop d'écart, faites-vous plaisir. Et pour les débriefs, je vous dis à l'année prochaine. Et oui, parce que le prochain débrief, ce sera l'Algérie contre la République démocratique du Congo et ça aura lieu en 2026. Allez, pour YouTube, je vous souhaite une très bonne année. Allez, bonne nuit à tous et à l'année prochaine. Ciao.